Tu te réveilles fatigué. Tu bois un café pour tenir. Tu stresses. Tu grignotes. Tu dors mal. Et ton corps agit comme si un lion voulait te manger. Sauf qu'en réalité, Brigitte du service comptabilité a juste envoyé un mail à 7h58. Bienvenue dans le monde merveilleux du cortisol, l'hormone qui devait nous sauver, mais qui aujourd'hui pense qu'une réunion Zoom est un danger de mort. C'est quoi le cortisol? Cortisol ne veut pas dire mauvais. Le cortisol est une hormone fabriquée par les glandes surrénales. Son travail? Te réveiller, te donner de l'énergie, augmenter ton attention, te permettre de réagir face au danger. Autrefois, Oh non, un tigre! aujourd'hui, Oh non, batterie 3%. ton cerveau, même combat. Ton corps ne fait pas la différence. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand le cortisol reste haut trop longtemps, le corps entre dans un mode survie. Et là, fatigue permanente, difficulté à dormir, réveil nocturne, anxiété, irritabilité, envie de sucre, stockage abdominal, brouillard mental, baisse de concentration, troubles digestifs. Ton corps devient un téléphone avec 38 applications ouvertes. Techniquement, il fonctionne encore. Mais il chauffe, il rame, et tu as envie de le jeter par la fenêtre. Le problème n'est pas seulement le stress. Le problème, c'est l'absence de récupération. Ton cerveau moderne reçoit notifications, bruit, réseaux sociaux, comparaison, actualité, lumière artificielle, surstimulation. Ton système nerveux n'a jamais autant travaillé. Il croit quelque chose ne va pas. Alors, il produit encore du cortisol. Le pire, certaines personnes disent « Je suis stressé, mais ça va ». Oui, et moi je dis que mon téléphone fonctionne parfaitement alors qu'il charge 3 fois par jour. Au Japon, il existe une pratique appelée Shinrin-yoku. Shinrin-yoku. Sa traduction, bain de forêt. Mais attention, pas randonnée sportive. Pas 12 km plus montre connectée plus objectif calories. Non. Simplement marcher lentement, observer, respirer, écouter. Des études ont observé une diminution de certains marqueurs du stress après immersion dans des environnements naturels. Le cerveau ralentit. Le système nerveux se calme. Finalement, la forêt faisait mieux que certaines discussions WhatsApp. Deuxième concept japonais, Ikigai. L'ikigai se traduit par une raison de se lever le matin. Parce que parfois on pense « je suis fatigué », alors qu'en réalité, je suis peut-être épuisé intérieurement. Lorsque tout devient obligation, travail, écran, routine, stress, le cerveau reste sous tension. Avoir une activité qui procure du sens semble jouer sur la perception du stress. Exemple, jardinage, artisanat, lecture, création, spiritualité, activité manuelle. Ton cerveau adore avoir une mission. Hara Hachibu. Son concept, manger jusqu'à 80% de satiété. Pourquoi intéressant? Parce que manger trop vite ou en excès peut aussi être perçu comme une forme de stress physiologique. Et soyons honnêtes, ton corps, je voulais un dîner, pas une expérience proche des fêtes de fin d'année. Les solutions pratiques. Si ton cortisol est constamment élevé, lumière naturelle au réveil, limiter café à jeun, respiration lente, marche quotidienne, exposition à la nature, rythme de sommeil stable, activité physique modérée, temps sans écran, moment de récupération. Et parfois, la solution n'est pas faire plus, mais arrêter de fonctionner comme Nirim. Ton corps n'est pas faible. Ton système nerveux est peut-être simplement épuisé.